Bonjour tout le monde. Je vous fais un petit vidéo rapide pour vous expliquer un peu comment utiliser le site PicMonkey pour faire vos montages de photos. Faire un petit cours 101 de base. Après ça, vous allez pouvoir aller fouiller puis développer les particularités parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ça. Donc, quand vous êtes sur le site de PicMonkey, si je retourne au début, ici, je vais vous montrer ce que moi j'utilise le plus souvent. On clique sur collage, puis on va sur computer pour aller chercher nos images à nous. Si j'y vais tout à fait par hasard, là, que je prends cette photo-là et cette photo-là, j'en choisis deux, je les rouvre, ils vont apparaître ici. Ici, c'est le format de la photo que vous voulez utiliser. Si c'est pour mettre sur Facebook, pour faire votre cover de votre page de coach, c'est parfait. Dans le haut complètement là, de votre page, ça prend un format particulier. Donc, vous allez ici sur le deuxième petit icône, vous descendez à Facebook Cover. Comme ça va être exactement la bonne grandeur que vous allez avoir besoin. Vous avez plusieurs dimensions d'images que vous voulez mettre. Ça peut être comme ça peut être 3 photos. Si vous avez plusieurs petites photos à mettre avec du texte que vous pouvez écrire ici, ça peut être comme ça. Par exemple, si je prends celui-là ici, on y va avec ça. On retourne ici pour aller voir nos photos. Je vais mettre mon petit Père Noël ici et mon bonhomme là. Je peux toujours aller jouer un petit peu avec les formats. Ça peut être de haut en bas. Je suis pas capable de changer comme ça. Donc, on les place, on peut les bouger un petit peu ici comme on veut. On peut aussi aller ajuster la couleur de fond. Si c'est Noël, on peut mettre ça en un beau rouge, si je le trouve, à peu près ici. Bon, on a un rouge là. Quand vous avez, si ici, mettons, vous prévoyez écrire quelque chose, si vous voulez faire un petit pub ou annoncer votre groupe ou quelque chose, vous pouvez l'écrire ici. Donc, on laisse l'espace libre comme ça. Quand que les images sont faites, que votre fond est choisi, que vous êtes satisfait, vous allez cliquer sur Edit. Parce qu'une fois que vous cliquez sur Edit, c'est pas possible de revenir en arrière pour modifier vos photos. Donc, soyez sûr d'avoir bien choisi vos photos. On clique Open Editor. Et rendu là, on a l'espace ici pour aller écrire. Vous avez plusieurs modèles d'écriture que vous pouvez choisir. Quand il y a une petite couronne ici, c'est pour celles qui payent pour le PicMonkey. C'est pas beaucoup dispendieux. Moi, je l'utilise parce que j'aime bien les options en surplus qu'il y a. Mais il y a vraiment beaucoup de choix aussi sans que vous ayez besoin de payer pour ça. Donc, si on prend, j'aime bien celui-là ici. On clique Add to Text. Là, il va apparaître une petite fenêtre ici. Là, on écrit, mettons, groupe challenge. Là, lui, on veut aller le mettre en vert. Donc, on clique en vert. On peut aller l'agrandir comme ça. Vous pouvez vraiment bouger là avec votre petit carré. Vous le placez où vous voulez. Vous voulez ajouter d'autres choses? On reclique Add to Text. On peut écrire d'autres choses. Donc, j'écris juste n'importe quoi pour vous le montrer. Vous mettez la couleur que vous voulez. Ça peut être en bleu. On le grossit. Aussi comme ça. Donc, vous écrivez ce que vous voulez ici. Ensuite, si vous voulez rajouter des petits dessins, des petits à côté ou le petit papillon, vous avez plusieurs choses. Vous avez des cœurs, vous avez des formes géométriques. Il y a vraiment, là, on a plusieurs sortes d'étoiles. Ici, c'est la partie payante. Donc, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous pouvez mettre des flèches si on veut montrer. On peut mettre une flèche ici. Vous pouvez, avec celui-là ici, vous pouvez la tourner sur le côté. Ensuite de ça, on la grossit. Vous pouvez la mettre la couleur que vous voulez. On veut pointer quelque chose, donc on peut l'utiliser avec ça. Donc, vous faites le tour, il y a vraiment, il y a des petits bonhommes, on peut se rajouter des petits bonhommes qu'on met la couleur qu'on veut, intérieur, la couleur des yeux, vraiment, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec ça. Ici, ça, c'est le cadrage de votre image.
C'est comme là, on peut faire un cadrage comme ça. Vous pouvez choisir, encore une fois, la couleur que vous voulez mettre pour votre cadre. Si on reste dans le thème de Noël, mettons, on mettrait du rouge. Il faut faire appliquer après pour que le choix se fasse. Ensuite de ça, vous pouvez fouiller, il y a plein d'autres choses. Ça, c'est pour là, il est un peu, si vous pouvez mettre de l'effet dans votre fond d'image comme ça. On cancelle. Donc, il y a beaucoup de choses ici aussi. Là, on a comme un petit thème, on va dans vampire. C'est pour modifier des yeux ou modifier des choses, là. Ça, je l'utilise pas mal moins, je vous dirais. Donc, un coup que votre image est faite ici, vous êtes satisfaite, vous allez faire Save. Save on my computer, dans mon ordinateur. Puis ça va vous demander où vous voulez aller l'enregistrer. Moi, ça, c'est toutes des images que j'utilise pour Beachbody. J'ai différentes catégories. Si je le mets dans montage, là, je choisis un nom. Je vais écrire test et j'enregistre. Donc là, je vais le retrouver dans mes images dans mon ordinateur. Après ça, vous pouvez aller vous en servir pour publier sur votre page. Donc, très simple. Utilisez les programmes, les options de base. Après ça, fouillez puis amusez-vous. Vous allez découvrir plein de choses. Puis, plus les images vont être attrayantes sur vos pages, plus ça va attirer les yeux des gens, puis ils vont vouloir aller cliquer pour voir qu'est-ce qui est écrit au-dessus de la photo. Donc, usez d'imagination. Merci. Bye bye.